Alors nous sommes jeudi, on est 25 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Nun Gimel de Gittin, on est à la deuxième ligne. On rappelle donc le sujet, on a vu dans la Mishnah, celui qui metame, medame, menacer, celui qui rend impur la récolte de l'autre ou la trouma de l'autre. Medame, il mélange le hol avec trouma. Menacer, c'est-à-dire il mélange. Enfin, on a vu deux versions, soit selon Shmuel, il mélange du vin kasher avec du vin nesser, soit selon Rav, Menasser, il a carrément versé le vin devant l'Avodah Zara. Tout ça dans la Mishnah, on a dit, si c'est Beshogeg, il n'a pas fait volontairement, il est dispensé, il ne paye pas les dommages, mais s'il a fait exprès, on a dit dans la Mishnah, il est Hayav. Alors on est resté sur la discussion, qu'est-ce que ça signifie Menasser? Rav a dit, on versait le vin devant Yain Nesser. Shmuel il a dit non, Menasser ça veut dire qu'il mélange du vin Nesser avec du vin Hol. Alors on a posé la question à Shmuel, pourquoi tu ne dis pas Menasser comme Rav? Il a répondu, parce que si tu dis Menasser, c'est Hayab Mita. Celui qui verse du vin devant l'Avodah Zara, c'est comme un sacrifice. Alors quand on est Hayab Mita, on ne paye pas. Alors on a dit, et Rav alors pourquoi il a dit Menasser, ça veut dire offrir le vin devant l'Avodah Zara, il paye les dommages, voilà il est Hayab Mita. Alors on a répondu, Rav selon Rabbi Yirmiyah qui a dit que le fait quand il a soulevé la cruche, déjà il en a fait acquisition, donc ça s'appelle il a volé, il est déjà hayav de la payer. Le péché de l'Avodah Zara, il est venu après. D'accord? Après on a posé la question, alors selon Rav qui a dit justement Menasser, ça veut dire verser, pourquoi il ne dit pas Me'adev comme Shmuel? Il te dit parce que Me'adev, mélanger le vin Nesser avec le vin Hol, Haïno Medamer dans la première ligne de la page Nun Gimel. Donc comme c'est la même chose, alors c'est pour ça on est dit Medama il mélange la récolte hal avec la trouma. C'est pour ça lui il a dit que Menasser c'est verser le vin, c'est pas mélanger le vin Nesser avec le vin, parce que mélanger c'est la même chose que Medama. Alors on pose la question à Rav et à Shmuel, et donc pourquoi Shmuel tu dis Me'arev, c'est-à-dire mélanger Menasser ça veut dire mélanger le vin kasher avec le vin pas kasher. Et tu as dit aussi Medamer, mélanger la trouma avec la hol, c'est la même chose. Alors il a répondu c'est vrai c'est la même chose, mais comme c'est une amende, on n'apprend pas une amende de l'autre, donc on est obligé de t'apprendre chacune à part. Maintenant on arrive à Ulman et à livre Nasa Meknasa. La Gemara a dit, selon Rav, lui il a dit on apprend Knas d'un Knas Kol Hani la Malé, puisque Rav il a dit que Menasser, c'est offrir le vin devant l'Avodah Zara. Et donc, il y a trois cas dans la Mishnah. Soit Metame, il rend tamé. Soit Medame, il mélange la trouma avec le hol. Soit Menasser, il verse le vin devant l'Avodah Zara. Dans ces cas-là, lui, Rav, il dit qu'on apprend un knas de l'autre. Pourquoi la Mishnah est obligée de marquer trois cas? Bah, comment un seul cas? Et moi, j'apprends à chaque fois que quelqu'un, il cause du dommage, quelle que soit la manière, eh bien il est haïf de payer contre ses bébés. Il n'est pas contre Meshogeg. Pourquoi on marque les trois cas? Tzricha, la Gemara dit on a besoin. Pourquoi on a besoin des trois cas? Et la Gemara explique. Si on enseigne seulement le cas de Metame, il rend impur, il y a deux possibilités. C'est quoi? Si c'est la trouma, quelqu'un il lui a rendu la trouma tamé. Alors dans ces cas-là, Hava Amin, j'aurais dit, là, il paye, mais je me dis évidemment, comme la trouma elle ne sert plus à rien, on ne peut plus la manger, il faut la brûler. Donc comme c'est une perte totale, c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, il faut payer. Mais les autres, ce n'est pas une perte totale. On va voir pourquoi. Si maintenant on t'a enseigné que quelqu'un il a provoqué de l'impureté à une nourriture hol. C'est quelqu'un il a de la nourriture hol chez lui, quelqu'un il est venu, il a rendu impur. Alors j'aurais dit là-bas, pourquoi il paye? Parce que parce qu'il est interdit de provoquer l'impureté dans les hol, et c'est assourd d'augmenter, diffuser l'impureté. C'est pour ça qu'il paye. Aval, Medamea, quand c'est Medamea, il mélange la trouma avec hol, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il provoque une perte à la personne, mais ce n'est pas une perte totale, puisque cette récolte mélangée, on peut la vendre au Kohen, à prix pas cher, d'accord? C'est pour ça que j'aurais dit, dans ces cas-là, il ne paye pas les dommages, ce n'est pas un vrai dommage.
Et donc, comme j'aurais pensé ça, c'est pour ça que la Mishnah était obligée de me l'enseigner. Maintenant, si maintenant tu m'enseignes le cas de Medameya, il mélange la récolte Hol avec la récolte Trouma, comme quand il est Hayav de payer, et tu vas me dire, a fortiori, l'autre Metamé, et te dis non, parce que Meshoum dit Shriya, parce que ça arrive, c'est fréquent que les gens, ils ont de la Trouma, ils ont du Hol, et ça peut se mélanger, c'est fréquent. Donc c'est pour ça qu'on te dit, comme c'est fréquent, Hachamim Gazrou, il paye. Aval, Metamé de la Shriya. Metamé, c'est pas fréquent que les gens ils rendent tamé l'impureté. Alors c'est pour ça que les Hachamim peuvent ne pas dire faire la Xéra, et donc ils peuvent dire ne pas payer. C'est pour ça qu'on a mis ça, on t'a enseigné qu'il faut payer quand même. Maintenant, si on t'enseigne ces deux cas-là, et tu vas me dire, d'accord, enseigne-moi au Metamé, comme quoi il est hayav de payer quand il fait exprès, et moi je déduis mes nasser, donc le vin nasser. Et tu dis non, parce que si on t'a enseigné ces deux cas, moi j'aurais dit, puisque là-bas, tu sais pourquoi il paye, parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas hayav de mort. Si j'ai mélangé la trouma avec Rolin, ou j'ai rendu un peu une récolte, il n'y a pas de halmita, c'est dommage seulement. Et malin. Mais Menasser, quand on verse du vin devant la Avodazara, j'aurais dit là-bas, il y a Hayamita. J'aurais dit, il ne paye pas les dommages. Alors, il nous a appris, non. C'est comme il a dit Rabbi Yirmiyah, malgré tout, il paye. Tu sais pourquoi? Parce que Rabbi Yirmiyah a dit que quand on a soulevé la cruche déjà pour la verser dans la Avodazara, avant même de la verser dans la Avodazara, on l'a soulevée, elle est devenue notre propriété. On est déjà voleur à ce stade et on est déjà passible de payer. La Hayuv de Mita, il vient après. Parce que c'est pour le vol. Oui. C'est pour le vol. Oui. Maintenant, là, moi, a dit, maintenant, comment tu réponds selon ce qu'il a enseigné le père de Rabbi Avin? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au début, dans la Mishnah, Hachamim ont dit seulement Metamé ou Menasser. C'est-à-dire le Metamé et Menasser, ils doivent payer. Après, Hazdo le mal af Medamea. Après, ils ont rajouté le Medamea. Alors, il est dit qu'on a né la malée. Pourquoi donc? Alors, tu rajoutes le Medamea, à quoi ça sert? Alors, il dit Sricha. Là aussi, on a besoin. Pourquoi? Si on t'enseigne le cas de Metamé seulement, d'accord? Le Metamé, qui celui qui rend impur la récolte de l'autre ou la trouma de l'autre. Là-bas, il n'y a pas Hayuv Mita. Aval Menasser, mais le Menasser dans lequel il y a Hayuv Mita, j'aurais dit, il ne paye pas. C'est pour ça qu'on t'a enseigné quand même qu'il doit payer, comme on a dit le Benimia. Maintenant, si maintenant il t'enseigne le cas de Menasser, Meshum de Kamafsid les gamne. Parce que le Menasser, quand quelqu'un il verse le vin devant la Avodazara, le Yayin Nesser, il est complètement interdit. Même à Subhana'a. Vous vous rappelez, le Yayin Nesser, Subhana'a. Donc le monsieur, tu lui fais une perte sèche totale. Aval, mais Metamé de la Mafsid les gamne est malin. Mais quand on rend impur les produits de l'autre, c'est pas une perte totale, puisque la Hachamim disent Trumat Me'a, on peut la brûler. On peut la brûler, c'est-à-dire on peut l'utiliser en tant que combustible pour faire la cuisine. Donc c'est pas une perte sèche. D'accord? C'est pour ça que j'aurais dit, dans ces cas-là, il ne paye pas. Alors on t'a enseigné dans la Mishnah comme quoi il faut payer. Maintenant, si on t'enseigne ces deux cas, le cas de Menasser et le cas de Metamé, j'aurais dit, évidemment, la perte, elle est énorme. Parce que aussi bien dans la Trouma, dans la Tum'a, si tu as entamé la Trouma, entre du blé que tu peux acheter, enfin, vendre pour manger, et entre du blé que tu vas vendre pour brûler sur le feu, c'est énorme comme perte. Ou encore il y a une Nesser, c'est une perte énorme. Aval Medameya, Defsed Moat, et malin, mais Medameya, somme toute, et c'est pas une grosse perte. On a dit tout à l'heure, quelqu'un qui te met un peu de trauma dans ta récolte. Il n'y a pas 100 fois pour annuler. Tu n'as pas le droit de manger, mais tu peux le vendre à des Kohanim. Et les Kohanim font quoi avec? Ils mangent. C'est comme une trauma.
Seulement les Kohanim, ils ne vont pas t'acheter à prix normal, puisque tu dis, moi, pourquoi tu veux que j'achète? Les gens, ils vont me donner la trouma, j'achète pas. Alors, des fois, ils ont un peu besoin, hein. Alors, ils t'achètent à prix pas cher. Donc, tu vois bien que la perte, elle n'est pas énorme. Alors, j'aurais dit, paye par Imala. C'est pour ça que la Mishnah nous a enseigné qu'il faut quand même payer. Donc, on voit qu'il y a une nécessité d'enseigner les trois cas. Amar Hizkiya. Hizkiya nous enseigne. Dvar Torah, Echad Shorer ve'Echad Mezid Hayav. Il dit, en vérité, selon la Torah, que ces trois cas-là, Metame, Menaser, Medamea, que ce soit Shogeg involontaire, ou que ce soit Mezid volontaire, il est Hayav. Il a causé du dommage, il est Hayav. Ma'etama. Parce que lui, selon lui, Hezer Shenon Nekal Sheme Hezer. Parce que lui, il pense qu'un dommage non reconnaissable, il est considéré comme un dommage, et donc tu payes quand même. Et là, dans les trois cas, c'est un dommage qui n'est pas reconnaissable, puisque quand on rend impure la récolte elle est identique à elle-même, elle est impure. Quand on mélange la trouma et la holin, là aussi c'est pareil, n'a pas changé. Quand on verse du vin devant l'Avodazara, là aussi le vin n'a pas changé d'aspect. Donc c'est un dommage qui n'est pas reconnaissable. Lui il dit ça s'appelle un dommage, donc il faut payer. Donc que ce soit volontaire ou involontaire, il faut payer. Alors pourquoi on a dit le dommage que tu as causé? Alors justement, voilà, il te dit lui, pourquoi maintenant dans la Mishnah on a dit non, si c'est involontaire, il ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas, hein? C'est un dommage. Il dit Kede Shiodiro. Tu sais pourquoi il ne paye pas? Parce que si tu lui dis qu'il va payer, comme lui il a fait involontaire, il ne va pas lui dire. Il ne va pas lui dire. Imagine, j'ai pris une cruche de vin, je vais, sans faire exprès, je l'ai versé devant la Vodazara, je ne savais pas que c'était ça. Maintenant, il se trouve que c'est de la Vodazara. Le vin, il est à saut. Moi, je vois, après on me dit, c'est de la Vodazara que tu as fait. Moi, je ne savais pas. J'ai dit, ah, moi, je ne savais pas, tant pis. Je lui dis pas, parce que si je vais lui dire, il va me dire, tu payes. Alors, Hachamim m'ont dit, dans ce cas-là, il vaut mieux que on te dise, ne paye pas. Au moins, tu lui dis que c'est à saut, et au moins, tu l'empêches de faire le péché. C'est la même chose. Mais Mézid aussi, il va pas lui dire. Et non, si tu fais Mézid, c'est que tu fais. Tu te Mézid, devant toi, je le verrai là comme ça. Tu fais pas le dire. Pourquoi tu fais Mézid? Parce que tu veux l'embêter. Alors, au contraire, tu vas le dire, voilà, ta récolte elle est interdite, voilà. C'est pas comme ça. Voilà donc ce qu'il a dit. C'est ce que l'agma a dit. Et Akhi, ta question. Afelo Bémizid Ami. Il dit, le Bémizid aussi. Il dit, non. Lui, il a l'intention de lui faire du dommage. Il ne va pas lui dire. S'il fait exprès, c'est qu'il veut vraiment l'endommager. Ça, c'est ce qu'il a dit à Hizkiya. Donc, normalement, Minatora, c'est Hayav. Mais on a dit, Shogeg Pato, comme ça, au moins, il lui fait savoir et que l'autre ne fasse pas de péché. Maintenant, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit la vie contraire. En vérité, selon la Torah, que ce soit Mézid ou Shogeg, il est pas tort dans ces trois cas-là. Pourquoi il est pas tort? Rabbi Hanan, lui, il dit comme ça, un dommage qui n'est pas reconnaissable, ça s'appelle pas un dommage. Donc, je t'ai rien fait. Un dommage non reconnaissable, on a dit, tu as rendu impure la récolte, elle est la même récolte. Tu as versé du vin sur le tonne le vin il n'a pas changé. Tu as été métamé la trouma, elle n'a pas changé. Tu as mélangé trouma et hol, il n'y a rien qui a changé. Donc un dommage non reconnaissable, sur Rabbi Hanan, tu ne payes pas. Donc que ce soit volontaire ou involontaire, on ne paye pas. Alors pourquoi la Mishnah a dit, si c'est volontaire, tu payes? Explication, il dit, mais non. Il dit, chez le il dit justement tout simplement, parce que sinon chacun il va embêter l'autre, il va lui rendre ses trucs impurs, et il dit je m'en fous, puisque je suis pas tôt, ah ben vas-y. Alors c'est Haramid d'attention, si tu le fais volontaire, alors tu vas payer. L'Agma vient poser des questions. On a vu dans une Mishnah, HaKohanim shepigelu b'mirdash, si un Kohen il a rendu le korban pigoul. Vous vous rappelez? Des pigoul, il a fait une mauvaise pensée quand il a fait le korban pour le manger au-delà du temps. Ou pour l'encenser, enfin l'offrir au-delà du temps. Mézidin, si le Kohen il a fait exprès, alors Hayamin, il doit payer, il doit indemniser le propriétaire.
j'ai apporté un agneau, tu me l'as rendu pigoule, tu me payes le prix d'un autre, comme ça j'amène un autre agneau pour mon corban, parce que le corban il n'est pas valable. Et là-bas on a dit, pourquoi il paye le Kohen? Il dit, mais c'est-à-dire, pour ne pas que les Kohanim ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la raison en fait. Mashma, il dit, maintenant on pose une question. Selon celui qui a dit Rabbi Yochanan il a dit même un Hézir non méconnaissable il s'appelle Hézir, il faut payer, d'accord. Donc là aussi c'est pareil, puisque le Kohen quand il a fait Mahashev Pigoul, l'agneau il n'a pas changé d'aspect, il est le même. Donc normalement selon Rabbi Yochanan il est Hayab. Alors l'agma a dit Hay Shorerim Todim B'Tachon Meb'ineh. L'agma a dit dans ces cas-là tu me dis pas Hayab à cause de Tikkun Ha'olam, puisque c'est selon Rabbi Yochanan un dommage non reconnaissable, il doit payer. Et si tu me dis, il doit payer, tu sais pourquoi? Parce que Tikkun Ha'olam, c'est pas Tikkun Ha'olam, au contraire. Il est Hayab, parce qu'il a fait du dommage. Il fallait dire le contraire. Mais si c'est involontaire, il ne paye pas, mais pénètre Tikkun Ha'olam, il n'a pas fait exprès. Donc, question contre Rabbi Yochanan. Il a dit ça selon l'autre avis, puisqu'on a vu qu'il y avait... Non, justement, la question elle est contre Rabbi Yochanan, qui a dit que je suis Méhézé. On n'a toujours pas vu que le Kohen n'est jamais responsable de... Ah non, quand on fait exprès, il est responsable. Ah, merci. D'accord. M'a dit oui, en vérité c'est ce qu'on a dit. Alors il dit voilà comment il faut lire. Mézidin, Hayavin. Quand ils sont Mézid, ils doivent payer. Parce que comme il a dit Rabbi Yochanan, un Hézir qui n'est pas reconnaissable, c'est quand même un dommage. Et donc tu as fait un dommage, tu dois payer quand tu es Mézid. Ha Shoririn, pardon, mais si c'est Shogeg, pas tout, mais pénètre qu'on a en l'âme. En fait, il a arrangé la Mishnah comme il voulait. Donc ça marche comme Rabbi Yochanan. Il manque un mot. Mézidin, Hayavin, virgule. Mais Shogeg, il n'est pas tôt à cause de Tikkun Ha'olam. Mais Tikkun Ha'olam, il le fait sur le Shogeg, pas sur le Mézid. Métiv Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il objecte de nouveau. Si quelqu'un, on sait que quand on fait la vache rousse, quand on remplit les eaux pour les mélanger avec les cendres de la vache rousse, alors on n'a pas le droit de faire un travail avec, sinon ça les rend pas saouls. Ou encore la vache elle-même, si tu fais travailler la vache elle n'est pas saoule, elle n'est pas valable. Alors maintenant il dit, c'est marqué, c'est lui qui fait un travail avec les os de la vache rousse, ou avec la vache rousse elle-même, Patoun Medine Adam, le tribunal ne peut rien lui faire. Mais par contre, Hayab Bidin Shaman, il est Hayab parce qu'il a embêté, il a causé une perte au béni Israël. D'accord? C'est quand même un corban public. Et donc, il a fait perdre les béni Israël. C'est pas. Medine Adam, il n'est pas Hayab, mais Medine Shaman, il est Hayab. Alors, là aussi, elle pose une question. Selon toi, Rabbi Yochanan, si tu me dis maintenant, Rabbi Yochanan, que tout dommage, même s'il n'est pas reconnaissable, c'est considéré comme un dommage, donc il doit payer. Alors, pourquoi tu as dit qu'il n'est pas tour de payer avec le tribunal? Alors il répond, il dit, oh motif là, c'est Rabbi Elazar qui a objecté, et lui-même il va répondre. Il dit en fait, en vérité, ce monsieur, il n'a pas fait exprès. D'accord? Comment? Il dit, Para shikhnisa lelvaqa al menat shetenach vetadouche. Mehatat sheshakal behen mishkalot. Il dit en fait, ici le monsieur, il n'a pas fait un travail sur la vache. Il y avait une vache, c'est pas une vache, c'est une génisse, un petit veau féminin. Hein. Il a rentré dans un enclos, il y avait sa mère là-bas, et donc il allait téter chez la mère. Mais en même temps, comme là-bas, il était en train de battre le blé, alors en même temps, il battait le blé. En fait, son intention, c'est pas lui qui a fait faire le travail. Il est rentré, c'est un dommage, on va dire, c'est un travail indirect, c'est pas un dommage. Il a fait rentrer la génisse dans l'enclos avec toutes les vaches. En même temps, elle avait besoin de téter chez sa mère. Et en même temps, elle battait le blé. Ça, c'est pour la vache. Maintenant, Mehatat, qu'est-ce qu'il a fait avec les os de la vache rose? Quel travail il a fait? Shakal Bahen Mishkalot. Il n'a pas pris l'eau elle-même, il a fait le travail avec. Il a fait un contrebalance de poids. Il voulait peser.
il a pris les os d'un côté, il a mis la viande d'un côté pour peser. Donc c'est pas un vrai travail qu'il a fait avec l'eau, c'est pour ça que comme c'est indirect, alors Patour Medine Adam. Voilà ce qu'il nous répond donc la Gemara, selon Rabbi Yohanan. Alors la Gemara dit, et alors, Vea Madava Mehatat Shakal Bahen Mishkalot Keshera. La Gemara dit, ah bon, pourtant, Rabbi Rava lui-même, toi tu as répondu. Tu nous as répondu que parce qu'il a fait un peu un contrebalancement avec, donc pour peser, d'accord? Alors il dit, mais pourtant Rava il a dit que Mehatat Shakal Bahen Mishkalot. S'il a pris de l'eau, des eaux de la vache rousse, il a fait une pesée avec, pour et qu'il fait avoir un truc qui pèse la même chose. Kasher, il n'a même pas dit Hayab Bidine Shamayim. Donc comment toi tu me dis Hayab Bidine Shamayim? Alors il dit la kasher, c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Il dit Ha Begufan, Ha Bechnerdan. Il dit c'est pas une question. Quand est-ce qu'on a dit, quand on a fait un travail avec les os de la vache rousse, c'est Hayab Bidine Shamayim, c'est quand il a fait un travail dans les os eux-mêmes. Dans les os eux-mêmes. Je sais pas, il a pris l'eau, il a dit Rachid, il a expliqué, il a dit imagine, il voulait savoir combien c'est le volume d'un morceau de viande, il a rempli une casserole avec de l'eau, il a rentré la viande là-bas, et l'eau elle déborde, et donc le volume d'eau, tu connais le volume de la viande, donc tu as fait un travail avec l'eau même de la vache rousse. Ça c'est Hayab Bidine Shamayim. Mais Bechnerdan, comme ça, tu mets un morceau de l'eau ici et de la viande à côté pour faire la balance, ça c'est kasher, il n'y a pas de problème. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Et non, on m'a dit, toi tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as répondu, quand on a dit, comment ça se fait qu'il est, si c'est Shmehezer, si le dommage, il s'appelle dommage, il faut payer, pourquoi tu as dit il est pas tout? Alors on a dit, parce que non, lui il n'a pas fait un travail direct, il a juste fait un contrebalancement. Alors, si tu me dis maintenant qu'il a pris l'eau, il a mis la viande, il a fait déborder l'eau, ben, c'est plus un contrebalancement, c'est un travail dans l'eau elle-même, c'est un sort ça. Évidemment, s'il a travaillé avec l'eau eux-mêmes, comme on a dit, il a mis la viande dedans pour déborder l'eau, etc. Dans ces cas-là, il a fait un travail carrément avec l'eau. Et là, il doit payer, même dans le tribunal, il a causé une perte. Parce que lui, il dit, Rabbi Yohanan, alors, l'Agman répond, c'est vrai, il a dit, on est obligé de dire que dans les deux cas, le monsieur, il a mis de l'eau dans un plateau de balance, et il a voulu peser autre chose à côté pour voir combien ça pèse. Alors pourquoi d'un côté tu me dis c'est kasher, et d'un côté tu me dis il est hayab bidine shamayim, ha la vela kasha, ha de asah date, ha de la asah date. Il m'a dit, dans un cas, asah date, c'est-à-dire parce que vous savez c'est marqué dans la parashat Torah Douma, c'est marqué les mishmeret, les menidda. Hachamim disent, quand on fait la vache rousse, il faut toujours la garder pour la vache rousse. Mishmeret, c'est-à-dire bien la garder. Or ici, il dit, en fait, il a, le monsieur, à Sardate, quand il avait la pesée, il a oublié que c'était les os de la vache rousse. Alors quand tu oublies, tu n'as plus gardé les os comme il faut, la Torah le dit, là, il est hayab bidine shamayim. Mais dans le cas où il a dit c'est kasher, il savait très bien que c'était les os de la vache rousse. Il les garde bien comme il faut. En même temps, il fait une balance, enfin une pesée avec. Dans ces cas-là, il est kasher. Mettez Rapapa. La Gemara va donner encore d'autres questions. Rapapa, il objecte. C'est marqué dans Baba Msira là-bas. Dans Baba Kama, pardon. Gazal matbea venefsal. Teroma venetmed. חמס ועבר עלו הפסח. אומר לו, הדי שלך לפניך. ואי עמלת הזר שאינו ניכר שמהזר, הגזן הוא ממונה מעליה בעי של לומה, תיופתע. La Gemara dit comme ça. On a vu dans Baba Kama c'est marqué. Si maintenant, imaginez-moi, j'ai volé des francs. J'ai volé 1000 francs à l'époque. Maintenant, on est dans les euros. Maintenant, le franc, il vaut rien. D'accord? Je viens, je lui dis, voilà, je t'ai volé 1000 francs, voilà 1000 francs. Alors, la Gemara dit, voilà, toi, ton argent, monsieur. Ma père venir, ça sert à rien. Ou bien, j'ai volé de la trouma à un Kohen.
Entre-temps, elle est devenue impure chez moi. Et je lui rends sa trauma. Je dis, voilà, monsieur, je t'ai volé 10 kilos de farine, voilà tes 10 kilos de farine. Mais ils sont trauma, le tamé, lui, il ne peut rien faire avec. Ou encore Hamed, c'est un bon appel ça. Je t'ai volé une caisse de whisky. Pessa, il passe. Je t'ai dit, voilà, je te rends ta caisse de whisky. Avec Hamed, c'est fini, on ne peut plus le manger, il faut le jeter. Mais malgré tout, la Gemara a dit, il peut lui dire, voilà ton truc, au revoir. Alors il m'a dit comment? Selon Rabbi Yochanan qui a dit que même un dommage non reconnaissable, il faut payer. Alors ici, pourquoi tu me dis, il lui donne? Au contraire, il faut qu'il paye. Puisque ça, c'est un dommage. Puisque le monsieur ne peut rien faire avec. Il n'est pas reconnaissable. Parce que les billets n'ont pas changé, la farine n'a pas changé, tout ça n'a pas changé. Mais Rabbi Yochanan, il dit quand même, un dommage non reconnaissable, il faut payer. Alors, tu peux plus t'en servir aujourd'hui. Justement, c'est... aujourd'hui, tu peux plus t'en servir. Non. Je t'ai volé des francs, voilà tes francs. Je t'ai volé une entité de choses, je te rends la même entité. Donc c'est vrai qu'il y a un dommage, voilà. Mais le dommage n'est pas reconnaissable. Alors, l'agma a dit Tioufta. Effectivement, il y a une objection contre Rabbi Yochanan. Non, c'est pas une question de vol de valeur, c'est une question de préjudice. Justement, est-ce que le préjudice, il est reconnaissable? Là, il n'y a pas de reconnaissance. Il y a un préjudice reconnaissable? Au moment où tu veux réparer ce préjudice après le coup, il faut que ce soit la valeur de la chose actuelle. Non, parce que nous, on est en train de dire qu'il y a un hacham qui dit, c'est Hizkiya, question de contre Hizkiya qui a dit, un hazer, lui, il a dit, quand même tu fais un dommage que tu ne vois pas, tu ne vois pas un dommage. Je casse une voiture, tu vois la vitre cassée, la voiture en bouger. Ça, tu payes. Ça, selon tout le monde, on paye. Mais là, je te cause un dommage, mais le dommage, il n'est pas visible. Tu ne vois pas le dommage, il n'y a pas de dommage. Alors, il y a une mahlok de son doit payer, on ne doit pas payer. Elle a dit, il faut payer. Alors, elle a dit, comment c'est dit, il faut payer? Voilà, ici, il y a marqué, il ne faut pas payer. Alors, il y a une objection contre lui. Bien, le m'a dit, Lima Kitanaï, est-ce qu'on va dire que cette mahlok entre Hizkiya et Rabbi Yochanan? La même chose qu'on a vu avec des Tanaïm. Lesquels Tanaïm? Le m'a dit, voilà. C'est marqué dans la Braïta, Hametame ve'amedamea ve'amenase. La Braïta dit comme ça, celui qui rend tamé, donc la trauma ou la récolte de l'autre, ou la trauma d'un Kohen ou les fruits d'un juif. Ve'amedamea, celui qui mélange la trauma avec la récolte hol. Il n'y a pas 100 fois pour que ça puisse s'annuler. Ve'amenaser, et celui qui rend le vin neser. Ça, c'est les trois cas. La Braïta dit, Ehad shorer ve'ehad mezid hayav devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, qu'il ait fait ça volontairement ou involontairement, il doit rembourser. Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, beshorer patour, bemezid hayav. Rabbi Yehuda dit non, s'il a fait volontairement, d'accord, il est hayav, il doit payer. Mais si c'est involontaire, il est patour. Alors là, on m'a dit, justement, elle veut en venir à la même halakha que chez nous. Quelle est la raison de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? N'est-ce pas, elle m'a dit, n'est-ce pas que la halakha elle est comme chez nous? Que quoi? Demande ça va, que le Rabbi Yehuda il dit un dommage qui n'est pas reconnaissable. Non, Rabbi Meir, pardon. Rabbi Meir, un dommage qui n'est pas reconnaissable, Shemeh Hezer. Il s'appelle quand même un dommage. C'est pour ça que tu payes dans tous les cas. Même Shogeg, quand on fait un dommage à quelqu'un, même si on fait un volontaire, ben tu payes quand même. C'est pas... D'accord? Maintenant, Rabbi Yehuda, il a dit, au moins ça va. Là, Shemeh Hezer. Rabbi Yehuda, il dit, quand on fait un dommage à l'autre et qui n'est pas visible le dommage, ça ne s'appelle pas un dommage. C'est pour ça que si tu n'as pas fait exprès, ça s'appelle pas un dommage pas tout. Maintenant, quand tu fais exprès, ça c'est une amende que la Hachamim te font. Ça veut dire ça, tu n'as rien à faire, comme ça, tu fais. D'accord? Donc, c'est la même halakha que Hizkiya Rabbi Yochanan. Donc, toujours la même question. Alors, si c'est la même halakha que les Tanaïm déjà avant, alors pourquoi vous refaites la même discussion? Ça ne sert à rien. Amad Abd Ahmad Ben Ishaq, il dit non. C'est pas la même halakha. Ici, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils pensent en vérité, tous les deux ils disent que le Hezek non visible, il ne s'appelle pas Hezek. Il ne s'appelle pas un dommage. Normalement, il ne faut pas payer. D'accord? Alors pourquoi ici Rabbi Meir il a dit qu'il faut payer?
Et Rabbi Yehuda ici, il dit, Bemezid Hayav. Il dit, en fait, ici, la discussion entre eux, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on sanctionne le involontaire à cause du volontaire, ou bien on ne sanctionne pas le involontaire? Alors, moi, ça va. Rabbi Meir dit, quand on fait Mezid, Hachamim, consigne, évidemment. Tu fais exprès, tu fais comme ça, shmata, une amende, tu payes. Alors, Rabbi Meir dit, même quand tu fais un volontaire, on est reconnaît ceci. On punit l'involontaire à cause du volontaire. Mais au mort, ça va. Rabbi Yehuda, lui, dit non. Lorsqu'on se chaurait ton Mezid. Rabbi Yehuda dit non, monsieur. C'est vrai, le Mezid, quand il est volontaire, il doit payer. C'est une amende que la Hachamim le font. Pourquoi comme ça, tu embêtes les autres? Mais quand tu n'as pas fait volontairement, tu n'as pas fait involontairement, donc c'est pas tout, il n'y a pas de problème. On n'est pas connus l'un à côté de l'autre. Voilà donc la mahlouk entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc c'est pas la même chose que chez nous. Nous ici on parle de Rabbi Hiska, Rabbi Hanan, est-ce qu'un dommage non visible s'appelle lui ou non un dommage? Mais eux ils te disent non, tous les deux sont d'accord qu'un dommage non visible ce n'est pas un dommage. Mais ici il s'agit d'une autre donc divergence. Maintenant, Velamé de Rabbi Meir à Rabbi Meir, Velamé de Rabbi Yehuda. On a dit maintenant avec ça, on va trouver une objection de Rabbi Meir contre Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, puisque maintenant tu es arrivé à me donner cette réponse. Moi je vais te trouver le contraire de ce que tu as dit ailleurs. Où ça? Dans Shabbat. Détania. Hamevashel be Shabbat. La Braïta dit là-bas dans Shabbat. Si quelqu'un il a fait la cuisine Shabbat, Beshoret Yochal. Si c'est involontaire, il peut le manger même le Shabbat. C'est pas la lacha. Bémézid, mais s'il a fait exprès, il a fait un café Shabbat, il savait que c'est assour, lo yochal. Il n'a pas le droit de le manger, devenir la bémir. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Beshorer, yochal le motzai Shabbat. S'il a fait un volontaire, il pourra le manger à la sortie de Shabbat. Beshorer, lo yochal olamit. Bémézid, lo yochal olamit. S'il a fait volontairement, il ne pourra jamais le manger. Même après Shabbat. C'est la lacha aujourd'hui. Maintenant, Rabbi Yochanan Assandeler Omer. Rabbi Yochanan Assandeler il dit, troisième avis, Beshorer, yi'achel le motzei Shabbat la'achadim, velolo, bemezid, lo yi'achel olamit, lolo velo la'achadim. Lui, il est donc à l'extrême de l'autre côté. Si c'est involontaire, personne ne pourra le manger, ni lui, ni les autres. Mais à sortie de Shabbat, tout le monde peut le manger. Mais si c'est bémézid, personne ne pourra le manger jamais. Il faut le détruire. Ça, c'est Rabbi Hanan Sandela. Donc, restons maintenant sur la vie. Hein? Lui, il ne mange pas. Parce que là, Voilà. Ni lui, ni les autres. Non, mais. Et le premier cas, c'est quoi? Non, Rabbi Hanan Sandela dit toute personne ne mange, ni lui, ni les autres. Le premier cas. Shogeg. Rabbi Meir. non, Shogeg, Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Meir dit, il peut le manger, au contraire. Rabbi Meir, il dit, le dernier cas, il dit qu'il peut. Rabbi Yehuda, il dit, lui ne peut pas le manger en amite, mais les autres juifs, ils peuvent le manger. Le dernier cas. Le dernier cas de Rabbi Hanan Sandela, il dit, si c'est Beshogeg, tout le monde peut le manger. Non, pardon. Il est à l'extrême, lui. Lui, il ne mange pas. Voilà. Mais les autres, ils le mangent après Shabbat. Si c'est Bémézid, ni lui ni les autres ne peuvent le manger. Plus jamais. Bon, Rabbi Hanan Sandela, ce n'est pas notre sujet. Nous, on veut maintenant Rabbi Meir, Rabbi Yehuda qui nous intéresse. Alors, on va dire, Kashad de Rabbi Meir, Rabbi Meir, Kashad de Rabbi Yehuda. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, chez nous, vous vous rappelez dans les dommages, Rabbi Meir, il a dit, Shogeg et Mezid, les deux, c'est Hayab. Donc, il punit le Shogeg à cause de Mezid. Dans l'histoire de Knas, les dommages ici causés involontaires. Non visibles. Et dans Shabbat, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit, Beshogeg, il peut le manger, et Mezid, il ne peut pas le manger. Donc, il n'a pas fait une sanction du Shogeg à cause du Mezid. Corban. Non, laisse tomber maintenant. Corban ou pas Corban, ce n'est pas mon problème. Ici, chez nous, dans le Knas, dans les dommages, Rabbi Hanan dit, Mezid, il est Hayab. Shogeg, normalement, il n'est pas tôt. Mais on le fait Hayab comme l'autre. Il fait les deux en même temps. Alors que dans Shabbat, il n'a pas dit, il a dit, Shogeg, c'est pas tôt. Comme ça, et ben si c'est pas tôt. Si tu fais les deux en même temps, tu dois faire les deux en même temps de partout. C'est pour les hommes, mais c'est pour la Hachem. Ah non, c'est Shogeg, mais c'est le principe. Le principe, quand il y a un Mezid, est-ce que tu reconnais ce Shogeg, oui ou non? Dans un cas, il a été reconnaît chez nous, dans les Esser, et dans le cas de Shabbat, il n'avait pas été reconnaît. Et la même chose, Rabbi Yehuda, le contraire. Rabbi Yehuda, chez nous, il a été reconnaît les deux, et dans là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit non. Puisqu'il a dit le Shogeg, il peut le manger, le Mezid, non. Alors, comment on fait?
La répond. Dès Rabbi Meir, Rabbi Meir, la kasha. Je peux te dire qu'il n'y a pas de question pour Rabbi Meir sur l'autre. Pourquoi? Kiranis bidrabanan. Quand est-ce que Rabbi Meir il a fait le knas? Bidrabanan. Dans les dommages. Ici, chez nous, le fait de faire provoquer un dommage de façon qui n'est pas visible, c'est des rabanan. Et donc, comme c'est des rabanan, c'est pour ça, Rabbi Meir, il veut être, on dit comme ça, des rabanan, des vrais sovrim, c'est comme hizour. Alors, il veut maintenir les paroles des hachamim, fais pas ce que tu veux. Alors, il les connaît les deux. Mais, dans le bishoul, ne pas faire la cuisine, Shabbat, c'est Torah, tout le monde sait que c'est assour. Alors, il n'est pas connaissant. Bémézid, tu manges pas, mais tu peux manger. Alors on lui pose une question dans ces cas-là. Pourtant, Menaser, c'est Menatora. Et Rabbi Meir, il a dit les deux que c'est assour. Alors, il dit non, là-bas, là-bas c'est Avodat Zara, c'est à part. On est un plus punitif. Donc on a répondu Rabbi Meir, Rabbi Meir. Maintenant il faut répondre Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Alors, dès Rabbi Yehuda, la kasha. Là aussi, il te dit, il n'y a pas de question. Pourquoi? Qui la kanis bidrabanan? Lui, il te dit, Rabbi Yehuda, le contraire. Quand c'est des hachamim, chez nous, le dommage, il n'est pas connaissant. Par contre, bidoraita kanis, mais quand c'est Minatora, il est connaissant. Rabbi Yehuda, il fait les deux. Minatora dans les bishoul, les deux, c'est assour. Alors, il dit, Beha Menaser deoraita vela kanis. Il dit, voilà, pourtant, Menaser, c'est Minatora. Et tu n'as pas puni. Toi, tu me dis, mais Torah, on est plus punitif. Et voilà, le Menaser, tu l'as pas puni. Il dit, Monsieur Mohamed, il te dit, lui, au contraire. Comme c'est tellement hamour, Avodah Zara, les gens, ils s'éloignent de l'Avodah Zara. Donc, tu n'as pas besoin de punir. Eux-mêmes, ils s'éloignent. Maintenant, le a dit, si c'est comme ça, avec cette réponse, j'ai encore un problème. Lequel? Toi, tu m'as dit, selon Rabbi Meir, Minatora, il ne punit pas. Oui? Alors il dit, voilà, nous on a vu pourtant. Détania, Hanotea Beshabbat. Si quelqu'un il a planté un arbre le jour du Shabbat, alors Beshorer, Yakaye. Si c'est involontaire, il ne savait pas que c'était Shabbat, il le laisse. Mais par contre, Bémézid, il y a un frère. Mais s'il a fait exprès, il a planté Shabbat, après il est obligé de déraciner. C'est assour. Ça c'est Shabbat. C'est assour de quoi? De profiter de l'arbre. Tu l'as planté volontairement. Maintenant, où va Shvi'it? C'est maintenant que quelqu'un il a planté un arbre à la 7e année. Shvi'it, c'est la Shemitah, c'est assour de planter. Ben Beshorek, ben Bemezid, Yacher. Aussi bien volontairement que involontairement, il doit déraciner. Divrei Rabbi Meir. Et ça, c'est Rabbi Meir. Donc tu vois que dans Shabbat, Minatora, et dans la Shvi'it, Minatora, Rabbi Meir lui-même, il n'est pas concordant. Regardons Rabbi Yehuda d'abord. Rabbi Yehuda Omer, quand c'est la 7e année, Beshorer, Yechayem, Bemezid, Yacher. Lui, il dit le contraire. La Shvi'it, si c'est involontaire, il laisse. Si c'est volontaire, il enlève. Mais Shabbat, si c'est Shabbat, Beshorer, Bemezid, Yacher. Tous les deux, aussi bien involontaire que volontaire, ils doivent déraciner là. Donc tu vois bien maintenant, il y a une question de Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Alors il dit, avant de me poser la question, le Tarmer, Tirché, Derhi, Goufa. Regarde la Braïta elle-même, il y a un problème. Là, moi, je ne comprends pas cette Braïta, moi. Toi, tu me poses question de Rabbi Meir, mais regarde la Braïta elle-même. Shvi'it et Shabbat, tous les deux, c'est la Torah. Alors pourquoi donc la Braïta elle dit, dans le premier cas, c'est différent que le Shabbat, et la Shvi'it, c'est pas la même chose. Alors il répond. Il y a une raison. Et c'est quoi la raison? Il nous la donne dessus. Amar Rabbi Meir. Il dit comme ça. Rabbi Meir répond. Il dit, tu sais pourquoi moi j'ai dit que Shabbat, quand c'est involontaire, on peut laisser. Quand c'est volontaire, il faut déraciner. Mais la 7e année, tout le temps, il doit déraciner. Pourquoi il doit déraciner? Mais Pénéchi Israël, monin la Shvi'it, ve'en Israël, monin le Shabbat. Ve'en monin le Shabbatot, pardon. Donc il dit parce qu'Israël, monin le Shvi'it. Ça veut dire quoi? Quand un homme, il plante, tous les bénis Israël, ils comptent les années. C'est normal, pour la Shemitah. D'accord? Il dit, quand ce monsieur, il va venir par exemple la 4e année. Parce que nous, on sait quand on plante un arbre, 3 premières années, on ne mange pas. La 4e, on va manger. Alors, quand il va venir manger à la 4e année, les gens, ils vont voir. Ah, tu manges
Alors quand est-ce que tu l'as planté celui-là? Il y a 3 ans en arrière. Comment tu l'as planté la Shvi'it? Donc les gens vont dire, donc c'est mouta. C'est pour ça, dans tous les cas, hein, même involontaires ont des racines. D'accord? Mais les gens, ils comptent pas pour le Shabbat. Ça veut dire qu'on ne va pas dire quel jour il a planté l'arbre. Planté lundi ou mardi ou jeudi ou Shabbat, les gens, ils ne vont pas le savoir. C'est pour ça que quand c'est involontaire, tu peux le laisser, c'est pas un problème. Et là, c'est quoi là? On peut répéter ça? Oui, il a dit, bon la Shvi'it, aussi bien involontaire qu'involontaire, c'est hayaf. Pourquoi? Parce que quand les gens ils comptent, le monsieur il a planté la Shvi'it. Bon, pour Shvi'it, 8e, 9e, 3 ans il ne mange pas. À la 10e, il va manger. Les gens ils vont voir qu'il a mangé la 4e année. Ils vont compter, ils disent comment? Il a planté, s'il a mangé la 4e, donc il a planté 1, 2, 3 en arrière, il a planté pour la 7e année. Eux ils ne savent pas qu'il a fait involontaire. Et ils vont dire, ah, mais alors dans ces cas-là, nous aussi on a le droit. Alors Rabbi Meir dit, dans tous les cas, c'est la chose. Mais pour le Shabbat, les gens ne comptent pas quel jour il a planté. C'est pour ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr, le Shabbat, tu peux, il n'y a pas de problème. Davar acher, on finit s'il vous plaît. Une autre explication, tu sais pourquoi? Il dit parce que les Israéliens, on les soupçonne pour la 7e année, mais pas pour le Shabbat. Bah oui, ils sont plus facilement tendance à travailler. Alors que le Shabbat, ça va. Alors il dit, mais Davar acher, pourquoi tu as besoin d'une deuxième raison? Il dit, il y a encore une autre raison. Quoi? Il dit, parce que, imaginons, nous on sait, quand on plante 30 jours avant la Shemitah, 30 jours, ça s'appelle un an avant. D'accord? Maintenant, imaginons ce monsieur, il a planté 30 jours avant. Et c'était le jour du Shabbat. Et quand les gens ils vont compter, ils vont dire, très bien, 2 ans. À la 3e, plutôt à la 4e, il va manger. Ils vont dire quand est-ce qu'il a planté celui-là? Il a planté donc l'année d'avant. L'année d'avant et celle d'avant. Alors quand ils vont le voir manger à la 4e année, ils vont se dire, mais quand est-ce qu'il a planté celui-là? Et la Shvi'it, lui il va leur dire, non, j'ai planté 1 mois avant, 30 jours, j'ai le droit, 30 jours avant. Alors ils vont compter 30 jours, très bien, Rosh Hashanah c'était tel jour, avance. Il t'y arrive 30 jours, c'est le Shabbat. Un jour. Justement, c'est pour ça que lui il a dit. C'est pour ça que si tu me dis que les gens ils peuvent compter et deviner que ce monsieur il a planté ce truc Shabbat, peut-être que lui il savait pas. Et des fois on se trompe d'heure, d'accord? Alors les gens ils vont dire comment? Donc ça veut dire qu'on a le droit de planter Shabbat. C'est pour ça que si tu me dis cette raison, il y a une deuxième raison. Les gens ils sont plus soupçonnables de la Shvi'it que de la Shabbat. Ça c'est Rabbi Meir. Demain on verra Rabbi Uda si Dieu veut.